savais bien que tout ça n'était qu'un mensonge. Tout comme ta grossesse qui n'a jamais existé. Tu penses vraiment que je suis assez stupide pour me laisser berner de cette façon? Je te jure, Alfonsina, que je n'ai pas voulu te berner. C'est vrai, je ne pouvais pas bouger les jambes, sérieusement. Peut-être que... C'est le café que tu as renversé sur mes jambes qui m'a fait réagir. Arrête de t'embrouiller avec tes propres mensonges, tu veux? Je reviens justement de Mérida. Tu sais pourquoi? J'ai consulté un spécialiste. Je lui ai amené tes radios et il m'a assuré que tu n'avais absolument rien à tes jambes. Alors tu me dois des explications, Florencia. D'accord, je vais te la donner. Si j'ai fait semblant de ne pas pouvoir marcher, c'était pour que Damian ne puisse pas me quitter. Rappelle-toi, c'est toi-même qui m'as dit de faire quelque chose pour le retenir. Oui, mais quelque chose d'intelligent, Florencia. Pas des mensonges absurdes et improbables. Si le coup de la grossesse n'a pas marché, celui-là n'avait pas la moindre chance, voyons. Ce que tu ne comprends pas, Alfonsina, c'est que je suis désespérée. Damian est totalement en train de m'échapper. Non seulement je suis furieuse que tu ne m'aies pas fait confiance, mais aussi que tu aies eu l'audace d'essayer de me tromper. Comment pourrais-je te faire confiance, Alfonsina? Tu m'as complètement tourné le dos quand je t'ai avoué que ma grossesse était fausse. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as emmené parler avec Damian pour lui dire toute la vérité. Dis-moi une chose. Le jour où tu as demandé à Damian de t'emmener monter à cheval, est-ce que tu avais volontairement prévu de provoquer une chute? Non, bien sûr que non. Je ne suis pas folle non plus. J'aurais pu me tuer. Moi, je suis certaine que ça t'aurait bien arrangé, n'est-ce pas? Au moins pour le mensonge de ta grossesse inexistante. Mais ton problème de jambe? J'avais juste besoin de gagner du temps. Je pensais que si Damian m'accompagnait à Mexico, tout redeviendrait comme avant. Ah, je t'en prie, ne sois pas aussi naïve, Florencia. Je sais que tu ne veux pas que Damian parte. Mais qu'est-ce que tu préfères? Qu'il soit avec moi à Mexico ou qu'il reste ici à l'entière disposition d'Elisa Castagnol? Ma chérie, tu es debout. Je savais que ça irait, que tout allait bien se terminer. Qu'est-ce que tu dis de ça, Guido? Ah, papa. Ta petite chérie devrait pouvoir se rétablir sans trop de problèmes. Je vous laisse. Mon petit ange. Ah, tu vas bien. Mon père? Bonjour ma petite. Ah ça alors. Mais regardez-moi cette beauté hein. Comment ça va ma fille? Je suis très inquiète. Je voulais vous demander si Gaël était rentré hier soir. Non, mais je suis allé le chercher. Et comment il allait? Bon, assieds-toi. Assieds-toi ma fille. Ah. Eh bien, tu peux l'imaginer, n'est-ce pas? Soyez patient. Gaël se sent perdu en ce moment. Oui, je sais. Mais la seule chose que je demande à Dieu, c'est qu'il me comprenne. Qu'il se rende compte que j'avais de bonnes raisons de ne pas lui avoir dit que sa mère était en vie, mon enfant. Ça me fait mal. Je regretterais beaucoup que notre relation se détériore à cause de ça. Bien que Gaël ne vous appartienne pas, je sais que vous l'aimez comme un père. Bon, tu as appris que la fiancée de Damian n'était pas enceinte? Oui, j'ai appris ça. Mais bon, de toute façon, Damian ne démord pas de l'idée de quitter la Ermita. Oui, mon neveu culpabilise énormément parce que il était avec elle sur le cheval quand ils sont tombés. Et donc, comme Florencia n'arrive plus à bouger ses jambes, eh bien... Oui. Je sais que maintenant Florencia a besoin plus que jamais de Damian. Elisa, tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas, ma fille? Plus que ma propre vie. Ma petite, alors pourquoi lui as-tu fait croire autre chose? Parce que je sais que je ne veux pas construire mon propre bonheur sur la souffrance de Florencia, d'autant plus qu'elle est souffrante maintenant. Eh bien oui, je te comprends, mais ce n'est pas bien non plus de mentir, Elisa. Tu vois bien ce qui se passe quand on veut cacher des choses aux gens. On fait du mal à ces personnes. Et la plupart du temps, presque toujours, ces sentiments ne s'oublient pas, ma fille. Mon enfant, prends donc comme exemple ce qui m'arrive avec mon petit Gaël. Ça va. Je suis sûre et certaine que Gaël va comprendre pourquoi vous n'avez pas voulu lui dire que sa mère était en vie.
Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais je n'aime pas du tout que cette femme soit apparue comme ça. Et ce qui me déconcerte le plus, c'est qu'elle n'a pas perdu de temps pour fréquenter ce Gabino Mendoza. Quoi, Tu parles... Gabino Mendoza? Oui, et tu ne sais pas à quel point je me méfie d'elle depuis. Car j'ignore si leur relation est vraiment sérieuse, mais moi ça me gêne beaucoup. Gaël et moi, une fois, on les a vus ensemble à l'hôtel du village. Alors tu imagines un peu le tableau et les conclusions qu'on en a tirées, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive, Mao? Tu as eu l'air bien triste toute la matinée. J'ai entendu dire que tu allais bientôt quitter la Ermita, c'est vrai? Oui. Eh bien, tu ne peux pas imaginer comme je le regrette, parce que l'usine va malheureusement retomber sous la coupe de Gabino. Si tu as vraiment peur qu'il te renvoie, ne t'inquiète pas. Je vais régler tout ça. Non, je ne me préoccupe pas uniquement de moi, mais aussi de tous ceux qui travaillent ici. Nous étions tous très contents depuis ton arrivée. Je ne sais pas, comme si on avait senti soudain une ambiance de travail un peu différente, tu sais. Comme du temps où ton père était en vie. Moi aussi, je regrette de partir, mais il le faut bien. Je comprends le problème de ta fiancée, mais quoi qu'il en soit, je suis très triste que tu t'en ailles. Ah, j'ai oublié de te dire que Paloma est passée te voir. Et d'ailleurs, Gabino l'a renvoyée très brutalement. Excuse-moi. Arrête avec tes yeux de merlon frit, Antonia. Si tu veux vraiment savoir, l'unique chose que j'ai envie de faire, c'est de te casser la tête avec une poêle quand je te vois. Ah, j'adore quand tu te fâches comme ça. Ça me rappelle quand tu m'as pris dans ton lit et qu'on a passé la nuit bien au chaud tous les deux. Parce que tu m'as fait saouler, abruti. Je t'ai toujours plu et tu as toujours été folle de moi. Et que tu veuilles pas le reconnaître, c'est autre chose. Si tu veux tout savoir, l'unique chose que je vais regretter de toute ma vie, c'est d'avoir passé cette maudite nuit avec toi. De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, hein. Mais c'est trop tard, cette fois tu m'as perdu. Je sors avec une vraie femme, moi, maintenant. Une femme qui en vaut la peine, belle, bien faite. Largement mieux que... une femme comme toi. Eh bien, la pauvre, elle doit être bien aveugle pour ne pas se rendre compte avec qui elle est. Et de la classe d'homme avec qui elle sort. Ou elle le sait peut-être, mais elle s'en fiche. Parce qu'elle doit être comme toi. Une sale vipère venimeuse. Bonjour, madame. Je suis Elisa Castagnon, une amie de Gaël. Oui, je me rappelle de toi. Hier soir, tu étais à l'église avec lui, non? Et qu'est-ce que tu veux? Je sais très bien que je m'occupe de ce qui, a priori, ne me regarde pas, mais je tiens à vous dire que si je suis là, c'est à cause de l'affection que je porte à Gaël. Bon, alors dis-moi ce que tu veux. Écoutez, je connais Gaël depuis notre plus tendre enfance et je sais qu'il a beaucoup souffert du manque de sa famille. Mais tant bien que mal, il s'en est plutôt très bien sorti dans la vie. Et ça grâce au père Loupé. Oui, mais bon, je suis déjà bien au courant de tout ça, tu vois. Ah, très bien, très bien, très bien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Gaël a beaucoup d'amis qu'il aime et qui ne permettront surtout pas qu'on lui fasse le moindre mal. Et si vous êtes là parce que vous voulez vraiment gagner son affection, très bien. Mais dans le cas contraire, je vous dis tout de suite que je ne permettrai pas que vous lui fassiez du mal. Écoute bien, tu vas garder tes avertissements. Et comme tu l'as très bien dit en venant ici, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Donc fais-moi le plaisir de partir. Oui, je m'en vais. Mais n'oubliez surtout pas notre conversation. Vous ne me connaissez pas, mais je vous assure que je sais très bien défendre les personnes que j'aime. Et si vraiment, vous tenez autant à montrer vos bonnes intentions à tout le monde, je vous conseille de commencer par vous éloigner de Gabino Mendoza. Ingrid? Elle est partie, elle ne se sentait pas bien. Elle voulait te voir ce matin, elle t'a cherché partout. Et alors? Pourquoi tu m'as rien dit? La prochaine fois qu'on me demande, tu viens me chercher où que je sois, d'accord? Bien sûr, et surtout s'il s'agit d'Ingrid, non? Non. Joue pas la plus maligne avec moi. Tu vas baisser d'un ton maintenant, tu veux?
Et je te le dis juste comme ça, pour ton information, que tout va rentrer très vite dans l'ordre dans cette usine, alors t'emballe pas, hein? Allez, range tes affaires, dépêche-toi. Usine de piment Habanero Sarango, bonjour. C'est de la part de qui? Juste un instant, s'il vous plaît. Paolo, un appel pour toi. Elle n'a pas voulu laisser son nom, elle a juste dit que c'était une amie. Tu me la passes dans mon bureau, s'il te plaît? Oui. Allô? Salut, Paolo. Je suppose que tu me reconnais. Oui, bien sûr que je te reconnais. Tu n'es ni plus ni moins que la charmante tante Carmina. Alors, que me vaut le plaisir de ton appel? C'est que j'ai appris que tu partais à Mexico. C'est vrai, ça? Qui t'a dit ça? Aucune importance. Mais, par contre, je trouve vraiment regrettable que tu n'aies rien pu concrétiser avec ma nièce pendant que tu étais là. Damian est sur le départ, alors normalement tu devrais avoir plus de liberté avec elle. Eh bien, pour dire la vérité, Elisa ne m'intéresse plus. En plus, je ne vais nulle part parce qu'il y a des choses plus intéressantes qui me retiennent ici. Vraiment? Lesquelles? Tu ne devines pas? Non. Non, à vrai dire, je n'en ai aucune idée. Pourquoi tu ne me le dis pas, hein? Oh, s'il te plaît, je te l'ai dit. C'est juste une erreur. Eh bien, décidément, tu ne réponds qu'aux erreurs ces derniers temps. Tu n'as pas remarqué. Gaël? J'espère que vous n'avez pas de compagnie. Non, non, je suis seule. Entre. 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 Pourquoi êtes-vous revenu au village après tant d'années? Je suis venue te chercher. Ça ne te paraît pas évident? Non, non, ce n'est pas évident. C'est même loin d'être évident et je ne vous crois pas non plus. Pour moi, vous n'êtes rien. Je ne peux pas croire qu'après toutes ces années, sans absolument aucun contact avec moi, vous veniez me dire que je suis devenu un porte-à-porte. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas possible, car vous m'avez abandonné. Vous ignorez qui je suis, vous ne me connaissez pas. Je comprends que tu me juges aussi sévèrement, Gaël. Je te comprends. Mais je te jure que je n'avais pas d'autre choix à l'époque que de te quitter. Je me sentais très mal et je n'avais pas d'argent et ma vie était un désastre. Et donc j'ai pensé que le meilleur pour toi était de te confier au père Loupé. Bien pratique pour vous. Si tu ne me crois pas et que tu réagis comme ça, pourquoi es-tu venu? Dites-moi qui était mon père. Qu'est-ce que ça peut faire qui était ton père? Ça ne t'avancera à rien du tout. Tout ce que tu dois savoir sur lui, c'est que c'était un homme mauvais. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte de lui, il ne m'a pas aidée. Et il m'a abandonnée. J'aurais dû deviner que venir parler avec vous serait une perte de temps. Mais qu'est-ce que ça peut te faire de savoir qui était ton père s'il est mort? Par contre, moi je suis là. Je suis là, Gaël, avec toi. Non, non, madame, non. Pourquoi? Non, madame. Je vais vous répéter ce que je vous ai dit hier. Je suis orphelin de père et de mère. Et si la seule raison de votre venue à l'ermita, c'est moi, vous n'avez plus aucune raison de rester. Gaël! Gaël, attends! Oui, entrez. Salut, je suis venu pour te demander comment allait ta nièce. Eh bien, elle dit qu'elle ne peut pas marcher. Et qu'elle a déjà convaincu mon frère et Damien de l'emmener à Mexico pour aller voir un spécialiste. Et qu'est-ce qui se passe, Enrique? À ce que je vois, la nouvelle ne t'enchante pas beaucoup. Non, non, c'est pas ça, c'est juste que je ne savais pas qu'elle allait aussi mal, c'est tout. Écoute, tu n'as pas à faire semblant avec moi, mon cher Enrique. Je suis parfaitement conscient que tu adores ma nièce. Et que d'une certaine manière, elle t'a fait croire que tu l'intéressais. Florencia t'a dit quelque chose sur moi? Non, non, non. Pas exactement, mais je la connais bien. Si bien
que je te conseille de ne pas te faire d'illusions. Écoute, Florencia ne va jamais rompre sa relation avec Damien. Et ce n'est pas parce qu'il est meilleur que toi, hein, pas du tout. Mais ce qui coule de source, eh bien, c'est qu'il est le patron d'une grande entreprise. Et toi, bien, tu m'as compris, non? À tout à l'heure. Je viens te remercier de ne pas m'avoir dénoncé à mon père. Même si je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Je ne veux pas le perturber davantage. Et tu as mis au courant Damien que je pouvais marcher? Ces choses-là ne se disent pas par téléphone. En plus, je ne saurais pas comment lui expliquer. Je préfère te laisser, toi, le soin de lui annoncer l'heureuse nouvelle. Et ne t'en fais pas. Je ne lui parlerai pas non plus de tous tes autres pièges pour le retenir. Tu es encore fâché contre moi, n'est-ce pas? Tu sais que tu m'as énormément déçue, Florencia. Comme je te l'ai dit ce matin, tu ne m'as jamais fait confiance. Tu ne m'as jamais vraiment dit les choses en face. Depuis ton arrivée, j'ai fait mon possible pour établir une certaine complicité entre nous deux. Mais quel dommage que tu te sois acharné à me voir comme une ennemie et non comme une alliée. Ce que tu veux, c'est que Damien reste à la propriété. Et moi, non. Je veux partir de ce satané village. Et ne plus revenir. Tu veux que je te dise? Je ne suis plus tellement sûre que tu sois la femme qui convienne à mon fils. De toute évidence, tu n'as pas ce qu'il faut pour qu'il tombe amoureux de toi. Et qu'il cesse de penser à une autre. Mais enfin, comment peux-tu dire ça? Moi, j'ai tout fait. Tout mon possible. Je te le jure. Et comment? Avec tes méthodes stupides? En feignant d'être enceinte ou handicapée? Ce n'est pas comme ça que tu vas y arriver, Florencia. Bien au contraire, tu t'embrouilles et tu t'enfonces de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est que tu le rendes complètement fou de toi. Et je commence à douter que toi, tu puisses y arriver un jour. Tu t'en vas? Je voulais te parler juste une petite minute. Oui, je partais, mais ça doit être quelque chose de grave à voir la tête que tu fais. Damien s'en va à Mexico. Elisa, j'entends ça depuis le jour où il est arrivé ici et pour une raison ou pour une autre, il n'est pas parti. Donc ne l'écoute pas. Cette fois, par contre, c'est la bonne. Florencia va très mal et il s'en va avec elle. Eh bien, au moins, ça fera plaisir à une personne et c'est Gaël, non? Arrête, Paloma, ne commence pas. Gaël a suffisamment de problèmes comme ça pour s'inquiéter de savoir si Damien s'en va, reste, il s'en fiche. Quel genre de problème a Gaël? Il vient d'apprendre que sa mère n'est pas morte comme il le pensait. Il se trouve que c'est une dame qui s'appelle Ingrid qui vient tout juste arriver à la Ermita. Mon Dieu. Ça a dû être un grand choc pour lui, non? Le pauvre est complètement perdu. Bon, on y va et tu me racontes en chemin, ok? Bonsoir. Bonsoir. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Je veux juste vous demander, s'il vous plaît, qu'on ne parle plus de cette femme. Comme tu voudras. Je sais que vous ne m'avez rien dit à cause du secret de la confession. Mais de toute façon, j'ai besoin de temps pour mettre de l'ordre dans ma tête. Ça, je le comprends parfaitement, mon fils. Gaël, merci beaucoup d'être revenu. Car tu sais que tu es ici chez toi, mon fils. Merci, Seigneur. Ah, Elisa, je crois qu'on a bien fait de venir prendre un café parce que... Dis donc, tu en avais des choses à me Mais dire. je n'ai plus rien à te raconter, Paloma. Je t'ai déjà dit tout ce qui s'est passé. Tout ce que m'a dit Gaël, c'est qu'il connaissait déjà cette dame. Bonsoir. Salut, Damien. Qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis venu prendre un café, mais on fait bien de se voir, Paloma. Je viens d'apprendre que l'autre jour, tu es venu me chercher à l'entreprise. Qu'est-ce que tu voulais? Ah non. Non, rien en particulier.
Je crois pas que tu aies voulu me voir pour rien en particulier. Bon, eh bien d'accord, je vais te le dire. Damian, je te cherchais parce que je voulais te demander comment va ta fiancée. Mais quand Paloma est venue me voir, l'accident de Florencia venait à peine de se produire. Ah, eh bien, c'est normal ici, à la Ermita, les nouvelles vont vite. Ça se passe toujours comme ça, pas vrai? C'est ça, oui. Les nouvelles vont très vite. Bon alors, si c'était pour ça, je suppose que Elisa t'aurait mise au courant en détail de la situation. Eh bien oui, elle m'a raconté. Mais bon, assieds-toi pour prendre un café avec nous. Non, ça va. Merci Paloma. Je crois que je ferais mieux d'y aller. Elisa, au revoir. Au revoir. Pourquoi tu ne m'as pas laissé parler? Si je suis allée voir Damian, c'était pour lui ouvrir les yeux et le convaincre de quitter sa fiancée. Voyons, mais tu ne te rends pas compte de la situation de Florencia, n'est-ce pas? Ah, Lisa, le docteur Tovar m'a dit qu'il ne comprend pas pourquoi cette folle ne peut pas marcher. Parce que d'après lui, eh bien, les radios sont parfaites. Et pour le test de grossesse, je me suis aussi renseignée, figure-toi. Et tous m'ont dit que ces tests sont très exacts et qu'ils ne donnent pas de faux résultats. Et encore moins quand le test est positif. Chut. Si le test dit que tu es enceinte, ça veut dire que tu es enceinte et voilà, c'est tout. Tais-toi, ça suffit à la fin. Écoute, peut-être que le test était défectueux. Ah, Elisa, cet effronté a peut-être profité de la présence de la fiancée de Paolo qui est venue au village lui dire qu'il l'avait mise enceinte. Ce test de grossesse que tu as vu, c'était peut-être celui de Kenya, avoue. Non. C'est moi-même qui ai ouvert le test, Paloma. Il était neuf, je l'ai vu. Elisa, eh bien tout ce que je sais, c'est que Florencia a tout fait pour que tu envoies Damian sur les roses. Et regarde, voilà. Elle a réussi son coup. Oui, un moment, je vous prie. Je vous le passe tout de suite. Gaël? Quoi? Qui est Kenya? Ah, c'est la fille que j'ai amenée au centre médical. Pourquoi? Ah, eh bien, elle est au téléphone. Ah. Allô? Gaël, salut, comment ça va? Quand tu m'as accompagnée à la gare routière, tu m'as demandé de te prévenir dès mon arrivée à Mexico. Mais je suis toujours à Mérida, parce que je n'ai pas trouvé de vol. Donc j'en ai profité pour me promener. Je ne pars que demain. Ah, eh bien, merci beaucoup de me prévenir, Kenya. Et toi, comment ça va? Très bien, très bien. Donne-moi juste une seconde. Ah oui. Je vais à la cuisine pour faire la vaisselle. Voilà. Pardon, mon garçon. Tu te rappelles que tu m'as dit de me méfier de Madame Ingrid parce que tu ne la sentais pas du tout? Oui. Eh bien, tu avais raison. Kenya, je viens d'apprendre que cette dame m'a donné la vie. Tu sais enfin qu'Ingrid est ta mère? Tu le savais, toi? Mais comment est-ce possible? Allô? Allô? Et où est Damian? Il n'est pas encore rentré, mais dans le bureau, il y a une dame qui vous attend. Une dame qui m'attend? Qui? Ah, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé son nom. Comment tu peux laisser entrer une parfaite inconnue dans ma maison, Antonia? Ah, elle m'a dit que c'était une vieille amie à vous, alors je l'ai faite entrer. Ah, je vais voir qui c'est. Bien le bonsoir, Alfonsina. Ingrid? Je ne pensais pas que tu allais te souvenir de moi. Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu es venue faire dans ma maison? Ah, je suis venue te rendre visite. Parler de tout et de rien avec toi. Toi et moi, nous n'avons absolument rien à nous dire. Tu te trompes, Alfonsina. Nous avons beaucoup de choses en commun. Rosendo Arango, par exemple. L'homme que tu avais épousé et avec lequel j'ai aussi eu un enfant. Je n'arrive pas à croire que tu puisses parler avec tellement de fierté de ton fils bâtard. Tu l'as abandonné au port de l'église seulement quelques jours après sa naissance. J'en déduis que tu sais que Gaël est l'enfant que j'ai eu avec Rosendo. Mais bien sûr. Il suffisait de le regarder pour savoir d'où il venait. Eh bien, c'est dommage que lui ne l'ait pas remarqué. Parce qu'il lui aurait sûrement donné son nom. Je me serais bien chargée de le faire, mais bon. Toi et moi savons parfaitement bien ce qui m'en a empêché à l'époque. Écoute, ne joue pas les victimes, car j'ai très bien payé pour que tu partes d'ici avec ton petit bâtard. Alfonsina,
Toujours avec tes œuvres de charité que tu chéris tant. Et dis-moi, tu continues même encore maintenant, n'est-ce pas? Figure-toi que j'ai appris que tu avais remis une belle somme d'argent à une certaine Kenya pour qu'elle parte du village. Oui, quand tu as appris que l'oncle de ton adorée belle-fille avait une petite copine enceinte. Attends. Mais comment tu sais ça, toi? Ah, j'aime me tenir informée. Et moi, j'aime beaucoup qu'on respecte les marchés que l'on conclut avec moi. Et ce n'est pas ce que tu as fait, Ingrid. Tu as laissé ton fils à mon frère. Dis-moi une chose. Pourquoi précisément chez lui? Parce que j'ai pensé qu'il allait être mieux avec le prêtre. En plus, eh bien, il aurait l'opportunité de voir son demi-frère et de cohabiter. Dis-moi tout de suite ce que tu veux. Ah, Alfonsina, tu ne devines donc pas? De l'argent. Je veux de l'argent. Eh bien, tu te trompes fortement. Si tu penses pouvoir me soutirer quelque chose... Ah, je t'en prie. Si tu as payé cette Kenya pour qu'elle s'en aille, ma part devrait être au moins... 3 ou 4 fois plus élevée que la sienne. Pas un seul centime. Alors je vais être dans l'obligation de parler à Damian. Un gentil garçon, ton fils. Très juste, lui. Le jour où il apprendra que Gaël est son demi-frère, il n'hésitera certainement pas à lui donner, tu sais quoi? La moitié de tout ce qui lui revient légalement. Ma chère Ingrid, personne ne croira un mot de ce que tu dis. Tu oublies le témoin principal? Et personne ne doutera de lui. Ton frère. Le père loupé s'est tu parce que je lui ai tout dit dans le secret de la confession. Mais je pourrais enfin le libérer de ce fardeau si lourd à porter. En plus, aujourd'hui il existe beaucoup de choses, des tests médicaux qui prouveront que Gaël et Damian sont frères et fils du même homme. Fiche le camp. Fiche-moi le camp d'ici. Ah, Alfonsina, réfléchis bien à ce qui t'arrange le plus. Soit payer mon silence, soit que tout le monde apprenne que Gaël est aussi un Arengo. Salut, Damian, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, je suis venu te dire au revoir. Je pars demain à Mexico. Non, mais pourquoi? Tu avais pris la décision de rester, non? C'est à cause de Florencia. Elle va pas bien et elle doit consulter un spécialiste. Oui, Elisa m'en a parlé, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Eh bien, malheureusement, si. Ah mince, eh bien je suis vraiment navré. Je regrette vraiment que tu doives repartir. Moi aussi, mais... Bon, je n'ai pas vraiment le choix. Gaël, prends soin de toi. Et s'il te plaît, prends aussi soin d'Elisa. Et... j'espère que vous arriverez à quelque chose. Elisa mérite un homme comme toi. Ah, merci pour ton soutien, mais... Je te le dis franchement, je crois qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Tu sais, quand tu ne le sens pas... tu ne le sens pas, hein? On ne sait pas, Gaël. La vie nous joue parfois des tours. Et ce ne serait pas une bonne idée que tu baisses les bras. Alors fonce. D'accord. Ça va peut-être te paraître des belles paroles, mais... tu sais que plus qu'un ami, tu as été un frère pour moi. Et même si on a été séparés plusieurs années tous les deux. De bien belles paroles, vieux frère. Pareil pour moi, et rappelle-toi d'une chose. C'est ton village et ta place est ici. N'oublie jamais ça, d'accord? Oui, je te promets que je m'en souviendrai toujours. Bon, au revoir. Je te souhaite bonne chance et que tout se passe bien, Damien. Moi, je t'attends ici. Qu'est-ce que tu veux, Antonia? Eh bien, comme la dame qui est venue vous voir s'est présentée comme une vieille amie à vous, j'ai pensé que vous alliez discuter un long moment, alors je vous ai ramené un café. Cette femme n'est pas mon amie. Et écoute-moi bien. Si tu la revois par ici, tu me préviens immédiatement. Oui. Et tu ne la laisses en aucun cas entrer chez moi. Tu as compris? Excusez-moi, madame, c'est que je croyais qu'elle était votre amie. Je me fiche de ce que tu as bien pu croire. Oui, oui. Contente-toi d'obéir. Mais qu'est-ce que tu fais debout? Non, il ne faut pas trop forcer, ma fille. Assieds-toi. Assieds-toi. Papa, j'étais en train de réfléchir et je suppose que maintenant que je vais mieux, Alfonsina va convaincre Damian qu'on n'a plus aucune raison de partir d'ici.
Je pense en effet que oui. Rends-moi un service, papa. Convainc Damian qu'il faut qu'on parte d'ici, quoi qu'il arrive. Mais si tu te rétablis, je suppose qu'il ne sera pas nécessaire de voir un autre médecin, Florencia. Non. Je ne veux plus rester à la Ermita, papa. Je t'en prie, aide-moi à partir d'ici avec Damian. S'il te plaît, aide-moi à le convaincre. Mais que t'arrive-t-il, ma fille? Pourquoi es-tu dans cet état? Parce que j'ai très peur de le perdre, papa. Ça ne va pas très bien entre nous deux, tu sais. Et si je ne l'emmène pas loin d'ici, ce sera la fin de notre relation. Je ne veux pas que ça arrive, papa. Ma fille, dis-moi exactement qu'est-ce qui est en train de se passer entre vous deux, hein? Je ne sais pas, papa. Mais ce n'est plus comme avant. Depuis qu'on est arrivé ici, il a énormément changé avec moi. Je crois qu'il ne m'aime plus, papa. S'il te plaît, aide-moi pour qu'on puisse tous partir d'ici. Ah, ma chérie. Salut, ma belle. Non, calme-toi. Doucement, pas de panique, je ne vais rien te faire. Pourquoi tu n'arrêtes pas de m'importuner, Paolo? Laisse-moi tranquille, fiche le camp à Mexico et oublie-moi. Mais pourquoi aller à Mexico alors que je m'amuse comme un petit fou à la Ermita? Eh bien, tant mieux pour toi si tu t'amuses bien, du moment que ce n'est pas chez moi. Mais ce qui se passe, c'est que ta maison est un très bel endroit et que j'adore passer du temps ici. Si tu ne décampes pas tout de suite, je commence à crier. Non, je ne crois pas que tu veuilles faire un scandale. Ce n'est pas ton style, je me trompe. Figure-toi que ça ne me fait pas peur du tout. Ah bon? Papa! Papa! C'est quoi ces cris? C'est Elisa et je crois qu'elle est avec Paolo en plus. Quoi, Augusto, quoi? Non, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Papa! Toi, tu restes ici. Papa! Mais arrête de crier comme ça, on dirait que je t'égorge Si là. tu veux que j'arrête de crier, fous le camp d'ici tout de suite. Papa! Ok. Tu as intérêt à faire ce que te dit ma fille. D'accord, tout va bien, monsieur, on se calme. Et ce n'est pas non plus la peine de me menacer avec un fusil. Espèce de taré sale pervers. Cherche-toi une femme de ton âge. Je m'en vais, monsieur. Je vous promets que votre fille ne m'intéresse plus. On se calme. Rentre à la maison, Elisa. Merci, papa. Ne me remercie surtout pas. Et évite ce genre de scandale. La prochaine fois, tu te débrouilleras toute seule. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ne joue pas les victimes. Va plutôt faire ce que je t'ordonne. Ah, papa, je n'y suis pour rien, c'est lui qui est venu. Qu'est-ce que tu veux? Que je reste enfermée entre 4 murs dans ma chambre toute la journée, c'est ça? Ce n'est pas une mauvaise idée. Cette idiote Paolo, qui continue d'embêter Elisa. Eh bien, je crois qu'elle le cherche ou qu'elle continue à le provoquer. Tais-toi! Tu m'ennuies avec tes commentaires insidieux et tes demi-mots à chaque fois que tu fais référence à ce que fait Elisa. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis ce que je pense, c'est tout. Eh bien, alors arrête de penser à ma fille. Salut, chérie. Je suis content de voir que tu es sorti de ta chambre. Qui t'a aidé? Est-ce que c'est toi, Guido? Non, Damian. Florencia, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Je voulais te faire la surprise. Tu ne sais pas le plaisir que ça me fait de te voir en forme. Oh, mon amour, n'exagérons rien. J'ai encore de grandes douleurs dans les jambes. Bien sûr. Naturellement, je pense que Florencia doit se faire examiner par un spécialiste. D'ailleurs, j'ai pris un rendez-vous d'ici et le docteur nous attend après-demain très tôt. Donc nous sommes forcément obligés de faire le voyage jusqu'à Mexico, demain même. Oui, bien sûr. Tu vois, chérie, je tiens la promesse de rétablissement que je t'ai faite. Je veux vraiment qu'on soit très heureux ensemble, mon chéri. D'accord. Oh, je t'aime tellement. D'accord, mon amour. Hé, Qu'est-ce que tu fais ici, Gabino? Comment es-tu entré? bien, j'ai pas arrêté de frapper à la porte, personne ne m'ouvrait, donc là, la femme de chambre m'a gentiment laissé rentrer.
Maro m'a dit que tu te sentais pas bien et donc... à vrai dire, j'ai cru que c'était grave. Qu'est-ce que t'as? Rien, une grosse migraine. Rien de plus. Eh bien, vu que tu rentres à cette heure-là, j'imagine que tu dois te sentir beaucoup mieux, non? J'ai été prendre l'air. Et c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as, ma jolie? Hein? Tu m'inquiètes, là. Eh oh! Dis-moi ce qu'il y a! Rien. Je suis fatiguée, c'est tout. Dis-moi. Hein? T'es fâché contre moi parce que je t'ai dégoté la maison que je t'avais promise, c'est ça? C'est ça ou pas? Non. Non. D'ailleurs, je vais me trouver un toit très très vite. Ah. Et comment tu vas t'y prendre? Parce que je crois pas que ton salaire de secrétaire te permette de trouver quoi que ce soit. Ah oui, mais ma situation va changer très bientôt. Tu verras. Et pourquoi tu dis ça? Ça, ce sont mes affaires. Je pensais qu'il y avait plus de confiance que ça entre nous deux, hein? Gabino, la confiance établie entre nous deux. C'était pour autre chose. Justement. Je suis fatiguée, Gabino, va-t'en. Quoi? T'es sérieuse? Oui, je suis fatiguée. Comme tu veux. Je ne comprends pas ce que veut cet homme. Je ne comprends pas pourquoi Paolo continue de m'importuner. En plus, tu sais ce qu'il m'a dit, c'est imbécile. Quoi? Qu'il ne pense pas quitter la Ermita, qui se paie très bien ici. Mais mon poussin, il ne faut plus avoir peur de lui maintenant. Écoute, après tout ce qui s'est passé, je suis sûre qu'il va te laisser tranquille. En plus, je ne pense pas qu'il soit aussi bête, hein, au point de se prendre une balle du fusil de ton père. Que la volonté de Dieu soit faite. Tu n'as pas aimé que ton père prenne ta défense? Ma jolie, ça signifie que ton père t'aime et que tout ce qui t'arrive compte pour lui. Oui, mais tu as vu ce qu'il m'a dit après? Mon père continue à se méfier de moi. Il pense que c'est moi qui ai provoqué Paolo et qui ai déclenché tout ça. Il ne me fait plus confiance. Et je ne trouve pas ça juste. Non, non, ce n'est pas juste. À vrai dire, non. Et en plus, ça me fait mal parce que toute cette méfiance, c'est à cause de tous ces ragots qui ont été racontés sur ta mère toutes ces années. Vraiment dommage que je ne puisse pas démontrer que ma mère n'a jamais trompé mon père. Parce que je suis certaine que c'est entièrement faux. Même si personne ne me croit. Moi aussi, je te crois, Elisa. Et je le crois aussi venant de ta mère. S'il te plaît, ma jolie, ne pense plus à ça, sinon tu vas encore déprimer. Madame Ramona m'a dit que la vérité finit toujours par se faire savoir. Et j'espère qu'elle a raison, même après toutes les années qui se sont écoulées. Eh bien, si Madame Ramona te le dit, c'est qu'il y a une raison. Tu sais, il y a des fois où je sens comme si elle savait quelque chose, qu'elle n'a jamais voulu me dire. Ah bon? Et comment s'appelle cette femme? Non, je ne sais pas, grand-mère. Je sais juste qu'elle est apparue comme ça, soudainement. Tu imagines ce qu'a dû ressentir Gaël en apprenant que sa mère était en vie? Ah ben oui, ça a dû être un choc terrible pour lui. Pauvre garçon. Non. Qui sait, hein? Quoi? C'est même possible qu'il soit très content, comme il s'est toujours plaint de ne pas avoir de famille. Bon, mais mets-toi à sa place. Toi, qu'est-ce que tu penserais s'il t'arrivait la même chose, hein? Quoi? 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 S'il m'arrivait quoi? Bah, comment tu réagirais? Eh bien, que ferais-tu si tu apprenais que ton père et ta mère étaient en vie? Alors, dis-moi, hein, tu vois? C'est bien ce que je disais. Et toi, pourquoi tu me demandes un truc comme ça, toi? Hein? C'est juste une question, rien de plus. Qu'est-ce que tu ferais? Oui, rien de plus qu'une question. Rien de plus, rien de plus. Eh bien, je ne les accepterai pas. C'est bien. Et toi? Et moi quoi? Et toi, je ne te pardonnerai jamais de m'avoir menti tout ce temps. Ah, c'est comme ça? Oui, juste comme ça. C'est une réponse, rien de plus. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon garçon, c'est tombé tout seul. Mais ne t'inquiète pas. Non, 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 laisse ça. Demain, je dirai à Antonia de tout ramasser. Maman, tu as l'air nerveuse, qu'est-ce que tu as? La même chose que d'habitude, mon garçon, ma tension. Mais je suis sûre que je me sentirai certainement mieux demain matin. Alors ne t'inquiète pas. Non, maman. Je suppose que tu es au courant que ça y est, Florencia peut enfin marcher. Oui. Et ça me fait très plaisir. Ouais, moi aussi. Et je t'avoue que c'est un gros poids en moins pour moi. Oui, j'imagine.
Guido pense que de toute façon, on doit l'emmener à Mexico pour la faire examiner. Je suis entièrement d'accord avec ton beau-père. Tu parles sérieusement? Mais naturellement. Et plus tôt vous partirez, mieux ce sera. Il ne faut pas laisser traîner ces choses-là, Damien. Tu veux que je te dise, maman? Je croyais que tu allais t'y opposer. Je ne sais pas, mais j'avais le sentiment que tu ne voulais pas que je parte de la Ermita. Damian, en ce moment, le plus important, c'est la santé de ta fiancée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr.